Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui a payé le prix pour nous? Mon témoignage est long. C'est vraiment long. On n'est pas pressé. Mais je vais aller droit au but. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est aussi dans ce cas-là, dans cette situation-là, je ne sais pas. On a déjà entendu plusieurs fois parler du pardon. On nous a déjà prêché. On en a déjà parlé en long et en large. La Bible relate plusieurs témoignages concernant le pardon. Je ne suis pas venue parler de quelque chose que j'ai simplement lu dans la Bible, mais je suis venue parler de quelque chose que j'ai véritablement expérimenté, le pardon. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé, quand tu n'arrives pas à pardonner, tu es dans une prison inimaginable. Et j'étais dans cette prison-là. Je venais tous les dimanches. Je dansais. Je sautais. Mais j'étais dans cette prison-là. Je venais les dimanches. Je modérais. Je rentrais chez moi. J'étais dans cette prison-là. J'avais du mal à pardonner. Dieu sait combien. J'avais du mal à pardonner à quelqu'un. J'avais du mal. Je me disais, moi on ne me fait pas ça. Parce que moi quand on me fait ça, je pars. J'avais du mal à pardonner. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Tous ceux qui ont été de loin de près au parfum de cette histoire vraiment, qui m'ont porté en prière, qui ont porté ma famille en prière, que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais du mal à pardonner. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, moi je ne pardonne pas. J'avais du mal. J'avais même du mal à parler du pardon. J'arrivais pas. Mais il y a une chose que l'homme de Dieu a dit, qui m'a... Il a dit, un jour, on parlait, parce qu'on parlait beaucoup. On parlait, l'homme de Dieu a dit, c'est moi qui ai célébré ce mariage-là. Donc ce mariage-là ne peut pas se détruire. Voilà une parole qui est sortie, qui était pour moi. Alléluia. Je disais, malgré que l'homme de Dieu a dit ça, je suis rentrée chez moi, je dis, moi, je ne pardonne pas, sauf l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne savais pas que le Saint-Esprit, j'avais engagé le nom du Saint-Esprit. Bien aimé, je ne savais pas que j'avais engagé le nom du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, dès que j'ai dit, moi je ne pardonne pas. Tant que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Sauf le Saint-Esprit, c'est lui, sinon moi, je ne pardonne pas. Parce que mon mariage a été attaqué. Quand je dis attaqué, mais attaqué. Attaqué à un tel point que je n'en pouvais plus. Mon mariage était attaqué. Et je ne voyais pas l'ennemi. Je pensais que l'ennemi, c'était celui qui était à côté de moi. Alors que l'ennemi venait de loin. L'ennemi venait de loin. Il y a des ennemis quand tu croises. Tu vas passer toutes les étapes. Parce que j'ai commencé un peu. Je suis partie dans Chronique. Je suis partie dans stade terminal. Parce que quand tu arrives au stade terminal, là, c'est fini. On dit c'est la mort. Je suis arrivée à ce point-là. Mais le Saint-Esprit, le fait que j'ai dit son nom, que sauf lui, va faire que peut-être je vais pardonner. Il a pris son temps. Les années sont passées. Les larmes ont coulé. Aujourd'hui, je rends ce témoignage-là. Mon mari ne savait même pas que j'allais rendre ce témoignage-là. Je le rends parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Bien aimé, il est primordial de pardonner.
Et je n'étais pas chrétienne. Je venais seulement à l'église. Je pensais que le pardon c'était pour les autres. Et que moi, pourquoi je dois pardonner? Mais Dieu m'a ramené à l'autre. L'homme de Dieu a dit, c'est moi qui ai célébré ce mariage. Ce mariage ne va pas se détruire. Aujourd'hui, je suis totalement libérée de la prison où j'étais. Je peux aujourd'hui parler du pardon. Je peux enseigner sur le pardon. Je peux parler du pardon sans avoir honte. Je peux parler du pardon sans me cacher. Je peux parler du pardon. Bien-aimé. Parce que j'ai expérimenté ce qui est le pardon. Je n'arrivais même pas, c'était tellement fort, je n'arrivais même pas même à prier. Prier pour ma famille, c'était quelque chose que je n'arrivais pas. Je priais seul, je n'arrivais pas à prier en famille. Je priais seul. Le pardon libère, surtout, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas prendre. Tu as réussi à pardonner. Est-ce que tu as réussi à avoir la victoire? Alléluia. Nous avons pour habitude de dire, la Bible dit, la Bible déclare, la Bible dit, la Bible déclare, mais toi-même là, tu déclares quoi? Ce sont des témoignages qui se mettent dans la Bible. Hein? Ces témoignages des gens qui ont vécu, qui sont dans la Bible. Mais toi-même là, c'est où ton témoignage? La Bible dit, mais toi tu dis quoi? Mais la Bible a dit de pardonner, mais toi tu ne veux pas pardonner. Tu dis non, moi je ne suis pas dans la Bible. Ceux qui sont dans la Bible, c'est eux qui vont pardonner. Je suis en dehors de la Bible. Quand ça nous arrange, on est dehors. Que Dieu bénisse la vie de sa servante puissamment. Oui, j'ai dit que ce mariage, c'est moi qui l'ai célébré. C'est que moi je mets tampon dessus là. On n'efface pas les tampons. Je reprends. C'est que moi je mets tampon dessus. On n'efface pas les tampons. On ne touche pas aux enfants de la Renaissance. Ça sera toujours comme ça. Je suis ici devant vous pour témoigner pour plusieurs choses. Donc déjà, si vous vous souvenez, en décembre, j'avais passé mon code. Je vous avais dit que je l'avais eu et tout. Et j'ai fait plusieurs heures de conduite jusqu'au mois de juillet. Et arrivé en juillet, ils ne voulaient toujours pas me faire passer le permis. Et du coup, maman, elle a dit ça suffit et tout, là, ils abusent. Elle les a appelés, elle a dit je veux que ma fille elle passe son permis au moins en août. Et au moins, si elle ne l'a pas, au moins, elle l'aura essayé. Moi, je savais que j'allais l'avoir parce que Amen. Je me suis dit c'est 30 minutes de concentration, 30 minutes où je donne tout et après, c'est fini. Donc en août, j'avais des dernières heures pour me préparer au permis. Les 3 dernières heures, je fais n'importe quoi. On fait des examens blancs, j'ai même pas la moyenne, je fais des fautes éliminatoires et tout. Maintenant, la veille du permis et tout, je me dis non, c'est pas parce que ça s'est mal passé sur les dernières heures que ça va mal se passer le jour de l'examen. Donc je vais à l'examen le matin, maman elle me dépose et je rentre chez moi, tout ça. Maintenant, le soir, il faut attendre jusqu'à 2h du matin pour avoir les résultats. Donc je me connecte sur le site, ça prend du temps, ça charge. Et après, je vois que j'ai obtenu mon permis. Déjà, je témoigne pour les remercier parce que c'est eux qui ont financé mon permis. Ils m'ont aussi permis d'avoir une voiture. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Ils ont aussi permis de réparer ma voiture parce que bref, voilà. Et je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Aussi, je dis merci à Dieu parce que grâce à lui, cette année, il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné mon permis, il m'a permis d'obtenir mon bac, il m'a permis d'entrer en licence de droit et je suis vraiment reconnaissante pour tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une petite action de grâce. C'est pas pour vous, mais c'est ce que je peux donner. Voilà.